On est aujourd'hui ici notamment pour la défense du Doliprane en France et pour essayer aussi un petit peu d'infléchir la politique de financiarisation de Sanofi, mais également au niveau des parlementaires pour essayer de rectifier cette ondame anémique qui augmente à peine, si j'ai bien compris, et qui donc avec l'inflation en fait baisse. Et avec des besoins aussi au niveau de la santé en France, de l'hôpital public, qui sont de plus en plus importants, puisqu'on ne fait rien en fait. Par ailleurs, on a appris aussi apparemment, les parlementaires qui me disaient que le Ségur de la santé n'était pas financé. Donc quelle est votre analyse de tout ça et quelles sont les solutions de la CGT Santé? Alors, aujourd'hui, s'il y a un mouvement et une mobilisation, c'est à plusieurs titres. C'est déjà parce que les professionnels de santé alertent sur la situation de l'hôpital et des établissements du sanitaire et du médico-social et du social, des conditions en tout cas d'accès aux soins de plus en plus difficiles dans notre pays et des conditions totalement dégradées par les professionnels. On manque de professionnels et dans notre pays, on peut avoir régulièrement des fermetures de services d'urgence, ce qui est quand même une catastrophe, en tout cas pour un pays comme le nôtre, le 7e pays au monde. Ensuite, sur la situation plus particulière du médicament, les professionnels le disent et le dénoncent, une grande difficulté pour accéder, en tout cas, certains patients ne peuvent plus accéder à leur traitement parce que notre gouvernement, qui pourtant a promis pendant la période Covid de réindustrialiser pour que nous soyons autonomes, et aujourd'hui, on ne voit rien arriver, au contraire. Donc aujourd'hui aussi, les professionnels de santé sont à côté, en tout cas, des salariés de Sanofi, qui sont là aujourd'hui pour dire, alors qu'on aurait besoin de produire plus en France, on a un groupe qui se permet de licencier et de revisiter régulièrement les effectifs, ce qui est un scandale. On a un président qui, pendant la crise Covid, a dit qu'il faut réindustrialiser notre pays pour qu'on soit autonome et dépendant. Et force est de constater qu'on manque régulièrement de médicaments. Et c'est un vrai problème, en tout cas, pour certains usagers et patients qui sont obligés d'aller chercher à l'étranger ou ailleurs certains médicaments. Ensuite, ce qui est important finalement aujourd'hui, c'est que tous ensemble, les salariés qui sont dans l'industrie pharmaceutique, les professionnels de santé, dénoncent le manque en tout cas de moyens et d'ambition de ce gouvernement pour les questions de santé et surtout d'injecter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale des moyens supplémentaires pour que nos établissements, les hôpitaux puissent bien fonctionner et avoir des moyens budgétaires pour améliorer les conditions de travail et les conditions salariales. Parce qu'il est vrai qu'il y a quelques années, on a réussi, en tout cas dans le champ professionnel de la santé, d'obtenir des augmentations salariales, mais encore aujourd'hui, une partie de ces salariés ne sont toujours pas concernés parce qu'il manque les financements et c'est intolérable. Par exemple, dans le social, nous avons réussi à arracher pour ces salariés le complément de traitement indiciaire de 183 € et certains établissements n'ont toujours pas les financements pour pouvoir les répercuter sur les salariés. Donc l'État doit absolument, en tout cas, rétablir ces situations parce que nous considérons que tous les salariés du secteur de la santé, sanitaire, médico-social et social doivent avoir les mêmes salaires et donc les mêmes augmentations et le CTI en fait partie. D'accord. Et pour le Doliprane, quelle est la solution de la CGT? Qu'est-ce que la CGT propose? La CGT elle propose déjà que cette molécule elle soit fabriquée en France, qu'on récupère en tout cas le savoir-faire français qui existait il y a quelques années. On ne peut pas constater régulièrement que toutes les molécules comme le Doliprane ou d'autres sont fabriquées dans d'autres pays comme l'Inde et pour ne citer que ce pays-là. On doit nous pouvoir fabriquer en France les médicaments pour la population française pour qu'elle puisse avoir accès sans qu'on soit dépendant de pays qui les fabriquent alors qu'on a laissé tout un pan industriel dans notre pays à l'abandon, voire on ne produit plus rien. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire un pôle public du médicament? Alors c'est une revendication de la CGT, un pôle public du médicament, parce que nous considérons que la santé et le médicament
n'est pas une marchandise comme une autre, elle doit être sous le contrôle finalement public, et le fait de revendiquer un pôle public du médicament, c'est bien être sous le contrôle en tout cas de l'État et plus largement de la population et des citoyens, pour éviter justement que ces produits deviennent une marchandise, comme c'est le cas aujourd'hui, qui remplissent les poches d'actionnaires de grands groupes pharmaceutiques. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il n'est plus possible qu'en France, 7e puissance du monde, nous n'avons pas de médecin traitant. Nous devons attendre des mois pour avoir une consultation. Nous devons, en tant que professionnels, tous les jours, essayer de trouver un lit pour essayer de prendre en charge les patients, de supporter la fermeture de lits. Donc je vais laisser la parole à mes collègues qui vont développer en tout cas pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je veux remercier aussi les élus parlementaires qui sont venus nous voir, et nous espérons qu'ils porteront les revendications de notre unité syndicale pour les salariés et pour la population aussi, pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale de progrès et pas de régression tel qu'il est proposé. Et nous disons très fortement que la dernière provocation qui a été faite envers les agents de la fonction publique et envers les agents de la fonction publique hospitalière, de devoir supporter 3 jours de carence et de devoir maintenant se voir rabattre en tout cas leur indemnité à 90% au lieu de 100%, c'est une provocation inacceptable. Ce n'est pas aux fonctionnaires et ce n'est surtout pas aux soignants de payer la dette que ce gouvernement a occasionnée. Au contraire, ils sont la richesse de ce pays, ils nous soignent tous les jours, et donc nous devons les soigner. Et donc 0 jour de carence et 100% d'indemnité. On doit soigner nos soignants et pas aujourd'hui leur demander encore plus et détruire leur santé en faisant ce type de proposition. Alors aujourd'hui, on nous annonce un PLFSS quand même qui est de 2,9%, ce qui ne maintiendrait même pas l'existence. Ça veut dire que l'année prochaine, en 2025, avec l'inflation, on n'aurait même pas les moyens de maintenir ce que nous avons aujourd'hui. L'intersyndicale s'est réunie, nous avons débattu. Aujourd'hui, on demande un Ondam à minima à 10%. Et pas simplement pour dire on veut du fric pour du fric, on veut du fric pour un plan de formation parce qu'on réclame des emplois, on veut un plan d'investissement pour nos établissements, l'accès aux soins pour toutes et tous, et surtout l'arrêt immédiat des fermetures de lits et de services sous couvert qu'il n'y a pas de professionnels de santé. La pénurie aujourd'hui, elle est organisée par le gouvernement pour pouvoir permettre de transférer des activités hospitalières publiques sur du privé lucratif. Aujourd'hui, on dit que ça, ce n'est plus possible. Il faut lutter contre les déserts médicaux en ruralité. Il faut lutter contre les déserts médicaux hors la métropole, parce que les départements d'outre-mer sont aussi sinistrés que beaucoup de régions. Il n'est pas possible aujourd'hui que ce soit comme ça. La dernière provocation du gouvernement, qui est de dire on impute les jours de carence aux professionnels et aux fonctionnaires, est inacceptable. Je rappelle que les services publics aujourd'hui, c'est 365 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je rappelle que ce sont les services publics aujourd'hui, notamment l'hôpital, qui a répondu à la crise sanitaire, qui a répondu aux attentats, et qui répond encore aujourd'hui aux inondations, qui répond à la crise climatique. Et aujourd'hui, on est le seul rempart, la fonction publique, à nous garantir que l'accès pour toutes et tous soit égalitaire. On est le rempart au Rassemblement national. On ne doit pas toucher à la fonction publique aujourd'hui, quelle qu'elle soit hospitalière, territoriale ou éducation nationale. On ne doit pas toucher à la République. On ne peut pas. Donc la dernière provocation du ministre de la transformation de la fonction publique, M. Kasbarian, je vous rappelle qu'il avait fait la loi anti-squat, nous empêchant de pouvoir nous réunir dans nos entreprises, nous condamnant, nous mettant des pénalités à plus de 45 000 € quand on est en lutte et en grève dans nos entreprises, est inacceptable. C'est une provocation de trop
Donc aujourd'hui, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève qui court du 4 novembre au 21 décembre. Et cette première journée ne sera qu'une étape à ce qu'on va faire. Et attention, on alerte, hein. Il y a plein de députés qui sont venus aujourd'hui. Ils ont une lourde responsabilité aujourd'hui, hein. Parce que le gouvernement, ce qu'ils vont voter, on va le regarder. N'oublions pas qu'ils ne sont pas à l'abri d'une nouvelle législative dans quelques temps. Et on leur rappellera ce qu'ils auront voté. Vous inquiétez pas, on sera là pour ça. Donc je vais passer la parole à Yann pour l'UNSA. Et puis après, ça va dérouler. Et puis il ne faut pas lâcher. Oui, bonjour à tous et merci, vraiment, merci de votre présence. Les deux collègues de la CGT ont déjà dit beaucoup de choses, mais moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est capable dans la santé d'avoir une intersyndicale qui tient dans le temps. On est capable d'annoncer qu'à un moment donné, en dehors de nos différences, on a la capacité de se réunir pour dire que là, ça fait trop. Alors, il faut que je change de micro. Donc je disais, on a la capacité à se réunir, à dire qu'en intersyndicale, on est capable de porter des choses en commun, avec des ambitions communes pour une République qui soit sociale, qui soit attentive aux besoins de l'autre et de la population, attentive à sa fonction publique qu'il faut défendre contre vents et marées, dans les fondements des ordonnances de 45, c'est-à-dire dans la volonté du Conseil national de la résistance de servir le plus grand nombre, avec une égalité totale d'accès aux soins. Si on en est capable, aujourd'hui, ensemble, monde de la santé, c'est que les camarades de la fonction publique, les camarades interprofessionnels, doivent en être capables, parce que ce combat aujourd'hui, c'est le combat de tous. C'est le combat pour pouvoir être soigné dignement et non pas mourir comme encore est mort hier en Vendée un patient par défaut de prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, vous le vivez tous, on crève dans les services. On n'en peut plus, on fait du miracle avec des bouts de chandelle, on n'a plus de brancard, plus de lits, on nous applaudissait pendant le Covid et dans le même temps, on supprimait 4000 lits à l'hôpital public et dans le même temps, on continuait à amoindrir les conditions de travail des collègues et ça c'est inacceptable et ce gouvernement comme les précédents porte la responsabilité de l'amoindrissement du système de santé, porte la responsabilité aujourd'hui de faire que nous sommes classés dans les 30 meilleurs systèmes de santé au monde alors que nous étions dans les 3 premiers. Ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, ils nous proposent en plus 3 jours de carence, ramenés sur les paiements des CLO à 90%. C'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse parce qu'on fait peser sur les plus pauvres, sur les plus précaires, sur ceux qui sont présents, comme l'ont dit les collègues, 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il suffit. Cette première journée jusqu'au 21 décembre doit non seulement fédérer le système de santé et ses acteurs, mais doit fédérer la fonction publique, l'interprofessionnel, pour dire à ce gouvernement, pour dire aux députés qu'ils sont comptables des voix que nous leur avons données, de la démocratie, qu'ils sont comptables de ce qu'ils ont fait. L'argent, il faut le trouver quelque part, mais certainement pas sur la santé. On est déjà à l'os. Merci. Les camarades, merci d'abord à vous tous d'être présents ici. On sait aujourd'hui que la mobilisation à l'hôpital, c'est pas facile. Eh bien, on a des camarades qui sont là de la région de Dijon. On a des camarades qui sont là de Bretagne. Et on les remercie pour les déplacements qu'ils ont fait de venir jusqu'à Paris. Le symbole était important, mes camarades. C'était de venir aujourd'hui, ici, près de l'Assemblée nationale, pour mettre les députés devant leurs responsabilités. 2,8% sur l'Ondam, mes camarades. Eh bien, c'est ça. C'est ça, là, les morts qui sont devant nous, qu'on a symbolisés. Voilà, par ces personnages qui sont là. Si l'hôpital n'a que 2,8% d'augmentation, mes camarades, ça sera encore des morts. Et nous on dit non, et nous on dit non, et nous on dit stop à cela. Mes camarades, aujourd'hui c'est une grande journée. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Yann, l'intersyndicale elle est soudée, mes camarades. Et cette journée-là, elle en appelle d'autres, mes camarades. Parce que la lutte et le combat par rapport à ça n'est pas fini. Les députés, lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale, votent des lois. Et quand ils sont dans leur circonscription, ce sont les mêmes à dire, surtout à l'hôpital, dans les conseils d'administration, ah ben c'est pas normal, hein. On n'a pas assez d'argent, nous, dans cet hôpital-là, c'est le mien. Et puis quand je vais monter à Paris, je vais essayer de faire du lobbying auprès du ministre de la Santé pour avoir 1 ou 2 millions de rallonges, mes camarades. Mais au même moment, c'est lui qui aura voté à l'Assemblée nationale le PLF qui aura fait que l'hôpital sera en déficit, mes camarades. On ne peut plus continuer comme ça.
On a appris tout à l'heure au détour d'une discussion avec un député qu'une proposition de loi qui a été votée au Sénat va être présentée enfin à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi sur les ratios. Nous exigeons d'avoir des ratios dans toutes les structures de soins, mes camarades, de telle manière à ce que plus aucun directeur ne puisse jouer sur les effectifs pour qu'on ne nous rappelle plus à la maison, pour que l'on puisse prendre 3 semaines de vacances. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu derrière, ça sera un bon niveau de qualité de prise en charge et de meilleures conditions de travail pour les agents. C'est vers ça qu'on doit aller, mes camarades. On va voir si les députés qui étaient là aujourd'hui vont se saisir de cette PPL qu'on appelle dans le jargon la PPL Jomier. Et puis qu'ils aient le courage, mes camarades, de pouvoir voter ce texte qui nous permettra, dans les 5-6 prochaines années, à trouver des solutions pérennes pour l'hôpital. Alors, mes camarades, oui, le combat, il n'est pas fini, et nous allons le porter, et très certainement en interfonction publique. Parce que, comme le disaient mes camarades, le ministre de la fonction publique nous a attaqués de manière frontale. C'est inadmissible, mes camarades. Devons-nous, pour éviter d'avoir 500 € de perte sur le salaire pour une semaine de maladie, retourner dans les services quand on a la grippe, quand on a la Covid, et infecter les malades qui sont déjà couchés? C'est ça qu'on veut? Eh bien, nous, on dit non. Nous, on est pour la qualité des soins. Nous, on est aussi pour que ces personnels qui, depuis 20 ans, se prennent une loi derrière l'autre, et toutes ces lois n'ont fait que ramener l'hôpital public dans la circonstance dans laquelle on est aujourd'hui. On se cogne contre le mur. Nous, on en a marre et on dit stop. On dit stop. Et il nous faudra que la population, à un moment, se réveille aussi, parce que c'est elle qui prend de plein fouet les conséquences de ces politiques. Quand on est 20 heures aux urgences, quand on est 40 heures aux urgences, lorsque l'on meurt aux urgences, mes camarades, c'est parce que, et vous le savez, il n'y a plus de lit derrière. Les personnels quittent les établissements. Ils en ont ras-le-bol. Parce que quand on est en IFSI, on vous dit, ah, faire une toilette, il faut 25 minutes. Et quand on est dans le service, on vous dit, quoi, 25 minutes? Mais tu vas passer la nuit à faire que les toilettes. C'est 4 minutes pour une toilette. Ça n'a pas changé depuis de très nombreuses années, mes camarades. Il faut que ça change. Nous ne lâcherons rien. Et l'intersyndicale continuera à être unie, à être solide, mes camarades, parce que nous allons gagner. Merci. Oui, bonjour. Effectivement, la sécurité sociale, logiquement, à l'origine, c'est on contribue à hauteur de nos moyens et on bénéficie de la solidarité collective. Et on en bénéficie quand on a des problèmes de santé. On doit être financé et remboursé à 100%. C'est le système collectif qui aujourd'hui est régulièrement attaqué depuis des années. Ça continue. Et là, ça n'est jamais arrivé à un point aussi grave. La sécurité sociale, c'est le bien commun. C'est ce qui nous permet à toutes et toutes d'avoir les soins nécessaires en lien au travail, aux accidents de travail, à l'assurance, à la vieillesse, c'est aussi la retraite. En fait, on s'aperçoit que l'ensemble de ces situations-là, au fur et à mesure, nous nous glissons vers un système à l'américaine, où on va être amené progressivement. Là, on voit, les mutuelles vont peut-être prendre encore plus 1 milliard pour couvrir le déficit fabriqué, construit depuis des années de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, il est clairement important de dire non. Le système qui consisterait à s'assurer individuellement, à rabioter sur les cotisations, en disant on va retirer de la cotisation, augmenter vos salaires en net, mais par contre, vous vous retrouverez à devoir financer votre propre santé, votre propre système assurantiel. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Effectivement, il faut nécessairement intervenir. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est là, dans l'unité. C'est ça qui est important, effectivement. Il faut continuer, effectivement, jusqu'à la fin des débats, à peser pour refuser un système qui va pénaliser, une fois de plus, les plus pauvres, les plus précaires, les plus démunis. Voilà. Merci bien. Bonjour à tous. C'est une première, c'est pour ça que je débute. Merci à tous. Donc c'est Sylvie Velasquez pour la CGT des organismes sociaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre fédération, on représente notamment
les agents de la sécurité sociale, ceux qui vont avoir à mettre en œuvre notamment ce PLFSS que nous dénonçons, tout comme nos camarades de l'intersyndicale pour la santé. Parce que donc la sécurité sociale, hein, c'est bien entendu vos soins, mais c'est également, ça va être votre retraite, ça va être tout un tas de choses, ça va être aussi la prise en charge de l'autonomie. Et aujourd'hui, il faut annoncer clairement que le compte n'y est pas. Pire que ça, on continue à dépouiller la sécurité sociale et les assurés que vous êtes, puisqu'on va à nouveau baisser la prise en charge pour les remboursements médicaux. On va agir, on va encore aller vous demander de payer plus cher vos mutuelles, là où il ne devrait plus y en avoir, parce que ça, nous revendiquons une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc il faut pouvoir alerter, comme on l'a fait les députés. C'est un travail compliqué, mais nous comptons sur la mobilisation, sur votre présence aujourd'hui pour les mettre sur surveillance, parce qu'eux aussi doivent tenir leurs engagements. On a confiance en certains qui travaillent avec nous sur ces projets-là. Et il faut alerter aussi sur la situation des indemnités journalières pour toutes et tous. On veut absolument vous forcer à revenir travailler, on veut vous spolier au niveau du revenu de remplacement. Normalement, la Sécu et l'indemnité journalière, elle est là aussi pour vous aider à faire face à la maladie et à continuer à pouvoir vivre dignement. Les attaques sont là, sont dans le PLFSS. Elles sont aussi présentes déjà dans la sécurité sociale avec la mise en place de logiciels qui ne fonctionnent pas. Et vous l'avez certainement vu dans la presse. Aujourd'hui, on a plus de 5000 assurés qui attendent le versement de leurs indemnités journalières en Loire-Atlantique ou en Vendée à cause d'un logiciel qui ne fonctionne pas et que la CGT dénonce depuis 2020. Mais on ne nous écoute pas. Et aujourd'hui, ça va se généraliser. Donc il faut réagir ensemble. Et de même, une autre attaque importante, c'est contre le service médical qui va justement vous aider à décider les mesures sur l'invalidité, qui va aussi être un service indépendant par rapport à vos employeurs et par rapport aux caisses primaires qui vont faire les paiements. Et bien aujourd'hui, ce gouvernement vient de déposer un amendement pour démanteler ce service très rapidement, tout simplement parce qu'il veut faire rentrer tout ça dans des cases budgétaires. Donc il est important que ce soit par le biais des intersyndicales ou bien dans nos mobilisations, de pouvoir dire que nous nous opposerons, nous allons mobiliser sur le terrain, continuer nos actions. Et ce que je tiens à dire, c'est que pour la CGT, c'est vraiment une question de toute la CGT qui se mobilise. Il y a la santé, il y a les organes sociaux qui sont là aussi, notamment pour tout ce qui est sécurité sociale, mais il y a également des liens très forts avec nos camarades de la chimie qui vont pouvoir vous l'expliquer, parce que c'est également une revendication sur un pôle public de médicaments et tout un tas de choses. Et pour nous, à la CGT, c'est important de dire que c'est un projet global que nous portons, qui s'appelle le 100% Sécu pour toutes et tous. Alors bonjour à toutes et à tous les camarades, Serge Allègre, secrétaire général de la chimie. Alors on pourrait se poser la question de savoir ce que la chimie vient faire dans un rassemblement de camarades du service public, de la fonction publique. Mais dans un premier temps, j'aimerais quand même interpeller toute l'Assemblée sur le fait que nous sommes tous de la fonction publique. Quand on regarde ce qui se passe dans notre gouvernement et quand on regarde ce qui se passe aussi depuis des décennies, avec des cadeaux aux entreprises à ne plus finir. Aujourd'hui, c'est 175 milliards d'euros de donner aux entreprises comme aide publique sans aucune contrepartie. Il y a aussi les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales dont souffrent la sécurité sociale et le service public, et aussi les 90 milliards d'évasion fiscale. Mais pour ce qui concerne la chimie, on a 4 branches professionnelles. On a le médicament, on a les répartitions pharmaceutiques, on a les laboratoires, et on a aussi les officines de pharmacie. Donc, effectivement, on est touché de plein fouet par tout ce qui se passe et tout ce qui est prôné par le PLFSS. Ce qui est aussi important, c'est quand on regarde la destruction de notre industrie. Parce qu'on parle du service public, mais on est fait pour marcher main dans la main. C'est-à-dire que sans industrie, pas de service public. Sans service public, pas d'industrie. Donc, on doit tous travailler ensemble. Et aujourd'hui, quand on regarde la destruction d'emplois dans l'industrie, on en est à plus de 7000 depuis le 1er janvier 2024. 7000 emplois industriels, on multiplie par 5, ça fait entre 30 et 35 000 emplois totalement détruits. Mais ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe chez Sanofi aujourd'hui. Vous avez tous souvent de ce qui se passe avec le Doliprane qui est vendu à un fonds de pension. Et ce fonds de pension, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement regarder la rentabilité à 2 chiffres qu'il doit faire. Il ne va pas s'occuper de savoir si il est nécessaire de répondre à un besoin de santé publique. Il va regarder simplement les dollars qu'il va pouvoir rendre à ses actionnaires. Sanofi, c'est des milliers et des milliers d'emplois qui sont détruits depuis des années, avec aussi une subvention publique qui dépasse les 2 milliards d'euros.
C'est-à-dire, depuis la décennie, c'est plus de 2 milliards qui a été déversé de notre argent public, et tout ça pour arriver à la destruction totale et entière de cette industrie de médicaments. Pour le médicament, on est passé des années 2005-2008 à une vingtaine de ruptures de médicaments, à plus de 5000 ruptures de médicaments en 2023. Donc ça fait voir quand même la destruction du service de santé. Sur le service de santé aussi, ce qui est important et pourquoi on est là en tant que fédération d'industrie, c'est de dire arrêtons de parler de marchandisation de la santé publique. Arrêtons de parler de clients. Nous sommes des patients. On n'est pas des clients, on n'est pas là pour faire de la rentabilité. On n'est pas là pour exiger un résultat positif ou négatif. On est là pour répondre aux besoins. C'est-à-dire, j'ai entendu les camarades qui faisaient référence à Ambroise Croizat et à la sécurité sociale de 45, où on cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Dans toutes les façons, que ça soit dans la fonction publique ou y compris dans les entreprises privées, dans le secteur de l'industrie, on a tous besoin de retrouver cet état d'esprit où arrêtons de parler que de fric, de fric, de fric. Regardons et mettons au centre l'humain dans tout ça. Et que ça soit aussi bien au niveau de la santé que dans les industries, il faut absolument rendre la place aux travailleurs et rendre la valeur au travail de ce qu'elle aurait toujours dû être. Voilà les camarades. Alors il y a les camarades de Sanofi qui étaient présents et qui pourraient plus parler sur le Doliprane. Ils sont reçus actuellement à l'Assemblée là pour pouvoir regarder ce qu'il en est. Vous avez tous suivi un peu Doliprane avec CDR, l'américain fonds de pension qui est en train de vouloir racheter Opella et qui, pour calmer les ardeurs, a vu notre gouvernement dire qu'ils allaient mettre 1%, voire 2% dans le capital d'Opella. Il faut arrêter les conneries, c'est pas l'histoire d'1% ou de 2%. Nous, ce qu'il faut, c'est un pôle de santé publique. Et le pôle de santé publique, c'est simplement un service à rendre à la population. C'est pas faire de la marchandisation. Et 1% et 2% dans le capital d'Opella, c'est s'offrir. C'est le gouvernement avec notre argent qui s'offre une plante verte à 180 millions d'euros et qui n'aura aucun moyen de décider de quoi que ce soit. Alors, on va leur dire d'arrêter leurs conneries, d'écouter les revendications qu'on a apportées. Et les camarades, on a besoin de tout le monde. Quand on parle du PLFSS, dans l'industrie, j'ai entendu parler des jours de carence, les camarades. Ils veulent vous imposer une carence qui est inacceptable. Mais dans le privé, aujourd'hui, les 3 jours de carence, on les a, mais ils veulent les porter à 7. Et porter à 7 jours de carence, ça va faire tomber tous les accords de branche professionnelle, ça va faire tomber tous les accords d'entreprise, parce qu'aucun patron n'ira à vouloir prendre 7 jours de carence. Et pour ce qui concerne, effectivement, la réduction du ticket modérateur, du moins l'augmentation du ticket modérateur à 40%, ça concerne tout le monde. Donc on a besoin des syndicats, on a besoin de l'intersyndical, on a besoin de l'industrie, mais on a surtout besoin de la population. Il faut que la population s'empare de ces questions de santé publique. Voilà les camarades, merci. Je vais juste prendre la parole pour y chercher quelqu'un de Sanofi. Donc, je suis de Sanofi. Je vais juste parler de la recherche. Parce qu'il y a plein de sujets, mais je vais parler de la recherche. Donc, l'État français, donc nous, le peuple, on donne de l'argent. Là, Sanofi a trouvé une combine pour toucher 2 fois plus d'argent, c'est-à-dire le crédit impôt recherche. Donc, on avait une section recherche, ils en ont créé 2. Comme ça, 2 fois plus d'argent qui rentre. Mais pour sortir quoi? Vous l'avez vu, le vaccin du Covid? Moi, je ne l'ai pas vu. Et Sanofi, pour ça, ils sont très, très, très malins. Et quand je vois 2% qui est mis de l'État pour sauver l'entreprise, mais c'est une mascarade. 2%, c'est 40 millions. Ils ont dit aux financiers, là, aux investisseurs, si vous ne respectez pas, vous payerez 40 millions. Mais ils sont déjà mis de côté, ces 40 millions. C'est 40 milliards qu'il faut leur mettre. Mais même plus, puisqu'ils nous parlent que de milliards. Voilà, c'est santé publique, Sanofi, parce que toutes les industries, quelque part, on est tous liés dans les travailleurs. Alors là, c'est la santé. Après, il y a le monde de l'automobile. Quand je vois le 17 octobre, le monde de l'automobile, il représente des milliers de salariés. Il y avait très peu de salariés de l'automobile pour manifester.
pour aller voir des voitures, oui. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, une dernière fois, on voulait en tout cas vous remercier d'être mobilisés avec nous aujourd'hui, et vous l'avez entendu, nous appellerons à d'autres initiatives, et donc nous comptons sur vous, nous comptons sur la population, et je voulais aussi au passage remercier nos retraités qui sont ici aussi parmi nous, parce que nos retraités sont aussi touchés par des difficultés d'accès aux soins. Vous avez vu aussi les économies qu'on veut faire sur les retraités, les annonces qui ont été faites par le gouvernement qui sont inacceptables aussi. Et donc, le prochain combat qu'on doit mener tous ensemble, c'est ensemble, retraités, actifs, usagers, citoyens, pour défendre notre système de santé, notre sécurité sociale, pour demander un pôle public du médicament, parce que tout ça, c'est important en tout cas pour les questions de santé, et c'est répondre à une des préoccupations principales aujourd'hui, qui est que les questions de santé doivent être la priorité de notre gouvernement, que la question du pouvoir d'achat dont on ne parle plus, ou au contraire, c'est que nous faire payer à nous encore plus pour pouvoir réduire la dette, alors que nous demandons aussi des augmentations de salaire et de pensions. Donc le combat doit se mener tous ensemble les prochaines semaines, et comme l'a dit mon collègue Didier, c'est possible et on peut gagner. Et les députés aujourd'hui doivent être mis sous contrôle, et nous devons les pousser en tout cas à prendre les bonnes décisions et à répondre aux besoins de la population et des travailleurs de ce pays. Alors à bientôt, et tous dans le combat et dans la lutte. Donc pour vous dire deux, trois choses, ce qui se passe dans notre entreprise, ça vous concerne un petit peu indirectement. Attention, attention. Il n'y a pas de souci. Chers collègues, camarades, aujourd'hui nous sommes ici juste à côté de l'Assemblée nationale, ce temple de la démocratie où se dessinent les lois et se prennent les décisions qui influent sur nos vies. Quel meilleur endroit pour faire entendre notre voix? Nous ne sommes pas ici pour admirer la vue, mais bien pour dénoncer les abus d'un système qui privilégie les profits au détriment de l'humain. D'un côté, nous avons Sanofi qui a bénéficié de plus d'1 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche en 10 ans. Un véritable exploit. Pendant ce temps, de l'autre côté, vous, notre système de santé s'écroule sous le poids des manques de moyens. Les soignants, héros du quotidien, vous êtes en première ligne et on vous demande de faire des miracles avec des budgets faméliques. Où sont les priorités de l'État? Pourquoi donner un chèque en blanc à des entreprises qui engrangent des bénéfices tout en laissant nos infrastructures de santé à l'abandon? Et pendant ce temps, Sanofi a décidé de licencier en R&D, de vendre Opella, de transférer ses postes de fonction support en Hongrie et en Inde, après avoir déjà vendu notre distribution à DHL. Quelle brillante idée! Sacrifier des équipes qui portent l'innovation et l'avenir de l'entreprise, tout ça pour maximiser les profits à court terme. On pourrait presque croire que l'innovation est devenue une espèce en voie de disparition dans cette entreprise. Il est grand temps de mettre un terme à cette logique du capitalisme à outrance qui détruit l'humain. Arrêtons de donner aux grandes entreprises des moyens de s'enrichir encore plus tout en laissant notre système de santé dans un état critique. Renflouons la santé en France. C'est là que se trouve notre priorité. Car quand la santé de nos concitoyens est en danger, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La CGT exige l'arrêt immédiat des suppressions d'emplois et des licenciements en R&D. L'innovation est notre avenir. Sans R&D, pas de progrès, pas d'avenir. L'arrêt de la vente d'Opella. Valoriser nos ressources humaines, c'est notre devoir. Protégeons nos compétences et notre savoir-faire. Une réévaluation du CIR. Le CIR, c'est le crédit d'impôt recherche. Sanofi a touché 1,5 milliard quasiment en 10 ans. Et il licencie dans le même temps. La CGT exige aussi la création d'un pôle public du médicament pour éviter entre autres les pénuries de ces mêmes médicaments. Il faudrait aussi un investissement massif dans la santé publique. Les soignants méritent les moyens dignes pour exercer leur métier. Ne laissons pas notre santé à l'abandon. Collègues, camarades, restons unis et mobilisés. Ensemble, faisons entendre notre voix et exigeons un avenir qui respecte les droits des salariés, qui met la santé de notre population au cœur des priorités.
Merci, continuons la lutte. Raconter ce qui se passe au CHV, chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une esclave. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien.